tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les gars, le 3 mai approche à grands pas. 4 semaines, moins de 4 semaines, c'est peu mais beaucoup à la fois. Quand on sait que Martin Bacolé a eu 9 heures de préparation à son dernier combat et un voyage dans les jambes monstrueux, on se dit que là, 4 semaines c'est du luxe. Mais bon, ça fait pas 4 semaines qu'il se prépare, ça fait beaucoup plus. Ajagba, il se prépare, il est au taquet également. Et puis, petit à petit, il commence à s'exprimer. On va d'abord analyser les propos d'Ajagba, et après, je vous dirai mon ressenti, mon pressentiment par rapport à la préparation de Martin Bacolé. On commence par Ajagba, vous allez partager mon écran. Effet Ajagba, j'ai pris un article assez intéressant. Effet Ajagba dit « Je me concentre juste sur Martin Bacolé pour le moment. Après, je vais affronter, que ce soit Usyk ou Dubois, ça, je suis chaud. » Est-ce que c'est présomptueux de sa part? Non. Il doit croire en ses chances et il doit se faire un plan structuré pour son avenir professionnel. Est-ce qu'il va y arriver? Évidemment, ça c'est une toute autre question. Est-ce que c'est un bon boxeur? Bien sûr. Est-ce que c'est un boxeur à prendre à la légère? Pas du tout. Il faut une préparation adéquate pour un boxeur de ce calibre. C'est ce qu'on va évoquer ensemble dans cette vidéo. Le poids lourd nigérian, Effet Ajagba, se prépare pour affronter Martin Bacolé. Un combat décisif, effectivement. Il sera sur la sous-carte Canelo Alvarez le 3 mai prochain. Ajagba a clairement indiqué qu'il avait cette rencontre dans ses viseurs depuis longtemps et combien on tirait le meilleur parti. Je pense que c'est vrai puisque il avait la possibilité de changer d'adversaire quand finalement l'IBF a restructuré un petit peu son éliminatoire et il a maintenu Martin Bacolé en adversaire. Donc c'est que déjà il doit reconnaître les talents de Martin Bacolé et il sait que c'est une étape indispensable. S'il souhaite prétendre à un titre mondial, c'est une étape indispensable. Est-ce que ça va pas être un mur infranchissable? Réponse le 3 mai. Concentré sur la tâche à accomplir, et effectivement, malgré la tentation de regarder plus loin, Ajagba affirme que son seul et unique focus est le défi posé par Bacolé. Je pense que c'est aussi une marque de respect envers Martin Bacolé, de montrer clairement que c'est un défi extrêmement important, qu'il considère Martin Bacolé comme un excellent boxeur et qu'il doit se concentrer que sur lui. Et ça, je pense que c'est important, effectivement, de le signaler. Il dit « Je ne vais pas trop vite. Je me concentre juste sur Martin Bacolé pour le moment. » C'est ce qu'il a confié à Sky Sports. Alors, après, quand j'aurai la victoire, ce sera le moment de me tourner vers ceux que je veux affronter ensuite, que ce soit Usyk ou Dubois. Bon, cher Ajagba, effectivement, victoire n'est pas gagnée. Mais imaginons qu'on soit dans ce monde utopique. Tu n'auras pas ta chance contre Usyk ou Dubois, Ajagba. Malheureusement, déjà, c'est plus vraiment un éliminatoire IBF. Il n'est pas dans la ligne de mire des gros promoteurs, et même, je dirais, de Turquie, etc. Il n'y aura pas de combat contre Daniel Dubois ou Usyk. Ça, il faut que tu sois clair, net et précis. Si Martin Bacolé l'emporte, c'est autre chose, parce qu'il a rendu des services, et ils essaieront de le mettre dans une configuration pour au moins accéder à une chance pour obtenir le droit de combattre le champion. Concernant Ajagba, je pense que ça ne sera pas la même donne. Ça, il faut qu'il en soit clair, il faut qu'il soit carré sur ça. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir sa chance mondiale. On a pu voir ça dernièrement. Par exemple, Kabayel, qui reste sur une série de victoires impressionnantes, qui n'a toujours pas sa chance mondiale. Donc je pense que Ajagba, calmos mon gars, tranquillou. Viser un titre mondial, Ajagba a dans sa ligne de mire une possible chance de titre mondial des poids lourds, et il pense qu'une victoire contre Bacolé le placera sur la voie des plus grands combats. J'ai les compétences, les capacités et la puissance pour devenir champion du monde des poids lourds, et j'ai l'intention de le prouver en battant Bacolé. Évidemment, il se doit d'avoir ses paroles, sinon il ne se présente pas sur le ring. Il faut qu'il essaie de se convaincre. On connaît la psychologie par effet miroir. On se parle devant le miroir pour se booster. Est-ce que ça nous rajoute de la puissance? Je ne sais pas, mais psychologiquement, c'est important. On peut perdre un combat juste avant de rentrer sur le ring. Michael Spinks, il a perdu le combat contre Tyson avant d'essayer quoi que ce soit, en fait. Se relever d'un revers. Le combattant nigérian de 30 ans a enchaîné 5 victoires consécutives depuis sa défaite face à Frank Sanchez
fin 2021, ça remonte à presque 4 ans. Ajagba est déterminé à saisir cette opportunité, à montrer qu'il a ce qu'il faut pour rivaliser au plus haut niveau de la division Red. Alors, la défaite contre Sanchez, c'était pas un lucky punch, même s'il s'est retrouvé au tapis à Ajagba. C'était une défaite par décision unanime. Je crois que Ajagba a pris aucun round de souvenir, ou peut-être un. Donc il s'est vraiment fait dominer par Sanchez. Maintenant, un combat ne fait pas l'autre. Je ne suis pas en train de dénigrer Ajagba dans cette vidéo, bien au contraire. Comme je l'ai déjà dit, c'est un adversaire à prendre vraiment en considération et à ne surtout pas négliger. Alors que tous les regards sont braqués sur le combat principal entre Canelo et Skull, Ajagba sait qu'une performance dominante contre Bakole pourra le propulser sur le devant de la scène et le rapprocher d'un tant convoité titre mondial. Ouais, effectivement. Mais il faut pour ça franchir l'obstacle Martin Bakole. Parlons-en de Martin Bakole. Je pense qu'il va se présenter à ce combat à 300%. Il s'entraîne comme pas possible. Il double, il triple les entraînements. Il s'entraîne d'un point de vue multiple, sparring, cardio, technique, puissance, etc. Et je pense que beaucoup disent le combat contre Parker, il va lui laisser des traces, etc. Moi, je réfléchis autrement, les amis. Au contraire, il lui sert d'expérience pour ne pas se présenter au combat contre Ajagba en mode touriste. Il se dit, je ne me suis pas préparé, je suis allé à combattre Parker. Peut-être, il se dit au fond de lui, que s'il s'était entretenu très régulièrement, ça aurait été peut-être un tout autre combat. Et je le pense sincèrement. Donc il se dit, maintenant, il se doit d'être focus et de s'entraîner en conséquence. Du coup, cette défaite a servi d'avertissement et surtout lui permet d'avoir une expérience et de se tenir en condition face à Ajagba. On va scruter un peu le Twitter de Martin Bakole, les gars. On va analyser ça ensemble. Alors, bon, déjà, il y a une petite vidéo, comme vous pouvez voir là, qui date maintenant, qui date de 2 bonnes semaines, où il est en sparring. Il fait un sparring léger, sans appui, mais pour le positionnement. Et je pense que c'est essentiel à ce stade de la préparation. On voit Martin Bakole qui est déjà un peu plus affûté que ce qui l'était contre Parker. Donc ça, c'est les images de ce sparring qui date déjà du 24 mars. Ensuite, on met ça à 0. On va couper le son, les gars, puisqu'il y a les droits d'auteur, donc on coupe le son. Et on voit Martin Bakole qui est en mode focus. Il s'entraîne. Il est déterminé pour ce combat. C'est le combat, presque le combat le plus important de sa carrière. Je dirais que c'est essentiel pour lui de faire, au moins de se présenter à ce combat à plus de 100% et de montrer clairement les capacités qu'il peut présenter sur le ring. On le voit faire du cardio, ici dans la salle. Il est très orienté cardio, préparation physique, préparation psychologique. Évidemment, on connaît déjà ses qualités techniques sur le ring, mais ils vont de pair. Un Martin Bakole avec de la technique sans cardio, sans physique, c'est plus vraiment un Martin Bakole. On l'a vu contre Parker. Manque de vitesse, manque d'explosivité, manque de réflexe. Un Martin Bakole, par contre, préparé. On a déjà vu ce que ça a pu donner contre Jared Anderson, alors qu'il n'était pas à 100% contre Jared Anderson. Mais on l'a très clairement vu, instinctif, dynamique, fluide, et avec du cardio, quoi qu'on puisse dire. Donc, il se doit d'arriver à un niveau en conséquence face à Ajagba. On peut le voir faire de la corde à sauter. Et là, les gars, cette vidéo est beaucoup plus récente. Je le sens beaucoup plus fin. Alors évidemment, ça reste un poids lourd, un Golgoth. Hein. Dire qu'un poids lourd de 130 kg est fin, c'est paradoxal. Mais je le sens beaucoup plus affûté. Déjà en l'espace de quelques semaines, sachant qu'il lui reste 4 semaines de préparation. Il monte en puissance. Regardez-moi un peu cette fluidité. Je pense que ceux qui l'ont vu contre Parker, qui ont vu ces dernières images de Martin Bakole, voient déjà clairement la différence. Il veut se présenter à 300% contre Ajagba. Je pense que Ajagba va vouloir aussi être à fond.
on va avoir une très belle soirée. Je le pense, et je le dis de manière neutre, je pense que Martin Bacollet a beaucoup plus d'armes que Ajagba, surtout si Martin Bacollet se présente à 100%. Maintenant, ça reste un combat de poids lourd. Il faut être vigilant. Il faut compter sur les réflexes de Martin Bacollet. Il faut qu'il ait une défense solide. Il faut qu'il ait une attaque explosive, qu'il soit fluide, dynamique. C'est pas la même chose quand on se présente hors de forme et qu'on se présente à 100% de sa forme. Réponse le 3 mai, les amis, restons connectés, suivons l'épopée de Martin Bacollet et de Ajagba. Tout ça dans le respect. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.